Ici Michel Baudry, Québécois de service. Cette semaine, à ma TV, salut aux Franco d'ailleurs, de France, d'Afrique, de Belgique, de Suisse et de Chine. Il y en a sûrement un Chinois qui parle français. Chez moi, à Brossard, il y a plein de Chinois qui parlent français, parce qu'à Brossard, c'est un peu l'Asie du Québec. Hein. Chez nous, sur la route, avant de passer sur une jaune, il faut y passer 2 fois. On a beaucoup de musulmans aussi, mais ça, il y en a partout, encore et encore. Il y a tellement de femmes voilées que les gars qui font des hold-up, les braquages, ne savent plus comment s'habiller. Mais c'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Vous vous souvenez du Québécois, fier, que vous entendiez au loin prôner l'indépendance, ce Québécois qui branlait, tatoué du fleur de lys, parlait de sa différence sur le continent nord-américain, ce Québécois qui s'était fait sonner les cloches par De Gaulle, qui nous avait dit « Vive le Québec libre » sur un balcon de Montréal. Après, on a eu des parleurs formidables, des têtes grises qui nous disaient que nous devions être maîtres chez nous, que nous n'avions rien des Anglais, du Canada, des Américains. Nous étions des Latins, des Gaulois, des Français d'Amérique. Les étudiants sortaient dans les rues dès que la langue était le moindrement menacée. Eh bien, tout ça, c'est fini. Il n'y en a plus, c'est terminé. 0 avec une petite barre. Terminatus. Oui. Nous sommes devenus des Amerlocs, avec nos enfants McDo, nos jeunes filles au sein gonflé à la Pamela Anderson, et nos militaires qui cherchent les talibans dans les grottes du désert. Nous sommes devenus des disciples d'Obama. Notre français croule et devient peu à peu un dialecte de Shakespeare. Parking pour stationnement, muffler pour silencieux, ça pouvait passer. Mais là, le ruisseau est devenu rivière et il a perforé le barrage. Nous nageons maintenant dans les G-strings, les emails, les Blackberry, les losers, le dating, les showers. Facebook all the way, wiper, and fuck the rest. Le fleur de lys est au placard. Le problème maintenant, c'est que notre emblème, c'est un cône orange sur une route en reconstruction. Nous donnons maintenant dans la corruption, et nous excellons d'ailleurs, parce que cette année, nous avons atteint le fond du baril, vous ne me croirez pas. Cette année, nous avons mis de la corruption jusque dans les garderies pour enfants. Nous visons les pouponnières pour l'an prochain. Présentement, on enquête aussi sur qui nomme nos juges. Hein? Une enquête qui met aux prises notre premier ministre, Charest, ainsi qu'un de ses anciens ministres, Bellemare, que certains appellent Belle-Merde, mais ça, c'est autre chose. Mais s'il y avait un détecteur de mensonges dans la salle, il exploserait. Ça coûte cher, mais c'est drôle. On a des hôpitaux surchargés, l'attente, c'est interminable. Il y a une femme qui est venue à l'urgence, et elle est en même temps que moi, elle est venue pour un test de grossesse. Quand elle est repartie, le petit avait une otite. Même Céline Dion, notre petite Céline, qui a dû être inséminée à New York et qui va accoucher en Floride, il n'y a plus de place. Ça prend un billet du médecin maintenant pour tomber malade. On n'a plus un rond en plus. On est endetté jusqu'aux yeux. On avait notre caisse de dépôt, celle qui administre le fonds de pension général de tous les Québécois. Bien l'an passé, elle a perdu 40 milliards de dollars. Personne ne sait ni comment ni pourquoi. Ça va très bien. Ah, ça va très, très bien. Mais venez nous voir, venez nous voir. Venez faire de la motoneige. L'essence n'est pas chère. Et vous, chez vous, ça va?